Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc avec cette série ambiance disco, je continue, donc dans une boîte on a des baffles et je vais vous proposer donc de modéliser un caisson et par-dessus tout je vais aussi vous expliquer comment gérer les matériaux de manière à avoir cet effet là. Chaque élément, pour vous donner un ordre d'idée, chaque élément ici a sa couleur propre. Ce qui permet de faire ensuite tous les réglages qu'on veut. Par exemple ici, si je sélectionne cette face là, ça ne bouge pas. Mais si je sélectionne cette face là, par exemple, on va mettre en mode face, ça sera mieux. Regardez, vous voyez que ça a changé. Regardez ici, là vous avez une couleur, là vous en avez une autre. Bon, allez, il n'y a pas beaucoup de différence, mais ça change, vous voyez. Ici, je sélectionne l'intérieur ici, le carton du bas, ou si je sélectionne la grille, j'ai une autre couleur. Donc vous pouvez me faire confiance. Là c'est pareil, on a donc ici une émission et on va voir comment on fait clignoter très rapidement un bouton et comment on peut modéliser ça très simplement. Associé à ce baffle, un éclairage qui lui est permanent. À chaque fois que je déplace l'élément ici ou que je le duplique et je le renvoie dans une décoration, ici donc dans la boîte de nuit, je vais vous faire voir. Donc il est ici, donc vous voyez qu'on voit parfaitement la grille en nid d'abeille, et tout ça justement c'est dû au fait qu'il y a des couleurs pour tout. Donc ce que ça donne dans la lecture, vous voyez, alors là j'ai un peu arrangé, j'ai mis des étoiles au plafond, voilà ce que ça donne, hein. Voilà, donc on voit bien déjà que la sphère est parfaitement brillante et que alors elle ne peut pas renvoyer la lumière, mais elle est brillante. Donc ça aussi, c'est parce que j'ai gardé une image de fond d'écran qui a des couleurs blanches et des couleurs sombres. Ça, c'est important qu'elle soit bien, qu'il y ait des nuances bien contrastées. Voilà. Ça permet de garder la brillance de la sphère. Et j'ai exactement cette brillance ici également au niveau de la sphère qui est donc à l'intérieur du... Là on le voit ici, hein. Voilà, à l'intérieur du baffle. Voilà. Donc je vais passer aux explications, on va modéliser le baffle et on va travailler sur les matériaux. Voilà, donc je suis sur la version 3.4 de Blender. Un clic gauche, je ferme cette fenêtre et je rajoute un cube. Là, je rajoute mon cube. Mon cube, là je peux le modifier ici, c'est pas un problème. Je vais faire un SY, voilà, je le réduis légèrement. Tab, je passe en mode Edit. Même je peux faire ici un CTRL A en mode objet, hein, pour faire toute transformation, voilà. Je passe en mode Edit et je vais le subdiviser. Donc subdiviser, on va dans Arrête, un clic gauche sur subdiviser et voilà, on a notre cube qui est subdivisé. Notre caisson en fait. Donc ensuite on sélectionne le mode vertice, puis on sélectionne le vertice qui est au centre. Je me mets en vue 1, donc pour me mettre en vue axée, et je vais faire un Shift CTRL B. Je bouge ma souris, j'obtiens ceci en bougeant ma souris. Je fais tourner la roulette de ma souris pour rajouter des vertices. On voit que j'en ai rajouté un certain nombre. Un clic gauche. Donc il ne faut pas hésiter à en rajouter, il ne faut pas non plus, mais là ça va, c'est bon, hein. Et je vais modifier cette forme, parce que cette forme-là, en fait, c'est pas ça que je veux. Moi je voudrais avoir un cercle, puisqu'on va mettre un baffle. Donc pour modifier la forme, on a une fenêtre ici qui est venue s'installer. Lorsque l'on a fait ça, je vais modifier la forme, ici en allant rechercher quelque chose de plus circulaire. Si j'ai pas parfaitement circulaire, c'est pas très grave. Je vais aller dans la boîte à outils Loop Tool. En cliquant sur W, vous allez dans Loop Tool et vous faites cercle. À partir de là, le cercle est parfait. S, je peux régler la taille de mon cercle. Ici ensuite, je vais supprimer ces faces, X face. Je vais donc sélectionner maintenant les tours, voilà, et extrude surface. Donc on va prendre premier bord ici. Donc là on modélise le baffle, hein. Extrude surface, je viens comme ceci.
Donc là, il y aura la petite boule chromée qu'il y a sur les baffes. Ok, je fais un GY, je déplace vers l'arrière. Donc attention à ne pas faire un GY qui vienne passer à travers, n'est-ce pas? Voilà, donc GY, je viens à peu près comme ça, voilà. Donc là, lorsque j'ai ces éléments qui sont sélectionnés, je vais ramener mon curseur 3D au milieu de cette sélection en faisant Shift D. Non, pas Shift D, CTRL Z, désolé. Je reviens en arrière. Je vais donc faire un Shift S pour venir positionner mon curseur 3D en plein milieu. Shift S, curseur vers sélection. Voilà. Hop là, Shift S, curseur vers sélection, ici. Non. Donc le curseur lui est venu se placer en plein milieu de la sélection. Je vais passer en mode objet et rajouter une sphère. Et c'est cette sphère-là, voilà, je vais donc dans sphère, elle est venue se positionner en plein milieu. Je vais la réduire en faisant une surface, comme ceci, voilà. Et je vais la lisser. À partir d'ici, on peut... Alors déjà, vous pouvez mettre aussi en mode Eevee. Hein. Voilà, Eevee. Ici, on va sélectionner occlusion ambiante, flou lumineux, réflexion. Et là, ici, je vais retirer le... Je vais adoucir donc mon... Dans normal, ici, je vais adoucir ma sphère. Ah, il faut que je passe en mode edit, désolé. Mode edit, toutes les faces sont sélectionnées. Je vais dans face et je vais faire ombrage lissé. Là, ma sphère est lissée ici. Là. Et je coche en même temps là. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir... elle est sélectionnée, ma sphère. J'appuie sur Shift et je sélectionne le caisson. Et je vais faire Shift, CTRL, plus. Là, je viens donc de souder ma sphère. Je passe en mode objet. Je viens en mode edit. Je passe ma sphère en mode transparent. Et on voit que, voilà. Elle s'est soudée et elle s'est découpée. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'un seul objet. J'avais deux objets, j'en ai plus qu'un. Je vais également lisser ici ces faces-là. C'est... Hop là. Voilà, je sélectionne ces faces-là. Ah, désolé, c'est pas bon. Je sors du mode transparent. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Hein. Voilà, et je vais faire donc ombrage lissé, face, ombrage lissé. Là, j'obtiens ça. Ici, lissage, je coche lissage. Donc je rappelle que je suis là, hein, normal, et lissage. Là, ensuite je vais sélectionner le tour ici. Alt, un clic droit, extrude. Je ressors les bords comme ceci légèrement. Voilà. Donc on va faire aussi après une grille en nid d'abeille, hein, on va voir ça. Une fois que j'ai fait ça, alors je vais commencer à appliquer donc, les bonnes couleurs. Le truc, donc déjà pour commencer, on rajoute une couleur. Je me mets en mode objet et je vais mettre nouveau, et je vais mettre un noir parce que on va faire des baffes noires. Voilà, baffes noires, lorsque je me mets en mode ici de lecture directe, ici, en cliquant sur cette icône, ombrage de vue, voilà, j'ai tout qui est noir. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à chaque élément un autre noir, un noir différent, de manière à pouvoir ensuite régler les éléments. Donc je vais déjà commencer par, avant de commencer à faire ça, à sélectionner tous les tours là, et à faire un biseau. Donc j'ai sélectionné en mode arrête ici, et je vais faire un CTRL B, j'appuie sur Shift, et je fais un biseau, là. Voilà. J'ai fait tourner la roulette de ma souris pour avoir ce type de biseau là. Ce biseau, je vais lui attribuer une nouvelle couleur. Je fais plus, nouveau, assigné, donc là ça va devenir blanc forcément, et je vais remettre un noir. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je peux régler tous les éléments de la boîte, du caisson, la rugosité, je peux modifier, on le voit, ici la brillance, et ça, le métallique ou pas métallique, voilà. Donc, grosso modo, on va s'attacher à régler métallique,
spéculaire et rugosité. Ces trois éléments-là, vous allez apprendre à les gérer sur le bout des doigts en faisant ce que je vais vous faire voir. Par exemple ici, je vais encore me mettre en mode face. Hein. Je sélectionne ces faces-là, je fais un CTRL plus. Donc là, j'ai sélectionné tous les tours, CTRL plus, ok. Et là encore, je vais donner une nouvelle couleur, plus, nouveau, et je mets un nouveau noir. Peu importe. Voilà. Et assigner. Là. Donc là, j'en ai un qui est plus foncé, mais maintenant, je peux régler. Soit je rajoute, pour venir éclaircir, de la rugosité, je peux rajouter du spéculaire. Spéculaire, ça veut dire que je vais rajouter de la brillance. Si je baisse rugosité, eh ben, je vais retrouver de la brillance. Si j'augmente rugosité, je n'ai plus du renvoi du monde. Hein. On voit la texture du monde. Là, quand j'augmente rugosité, je floute en fait l'image du monde derrière. Et ce qui va tomber bien quand je veux par exemple faire une sphère brillante et ne pas avoir forcément les ombres exactes de mon fond d'écran. Je vais donc par exemple, on va faire une expérience, je me mets en vue 1 et je vais donc donner la bonne couleur à ma sphère ici, puisque en général c'est chromé. Hein. Donc je vais faire CTRL plus, et hop, voilà, là je vais désélectionner ça, là, et je vais attribuer donc une nouvelle couleur à ma sélection. Donc nouvelle couleur à ma sélection, plus, nouveau. Pourquoi il ne veut pas y aller nouveau? Plus nouveau, plus nouveau, plus nouveau. Je repasse en mode objet, je fais moins, je supprime. Hein. Je reviens ici. Je vais rajouter une couleur tout simplement. Je clique ici là et je vais faire une nouvelle couleur. Voilà. Nouvelle couleur. Je vais baisser la rugosité, augmenter métallique à fond, spéculaire, couleur blanche. Et voilà. Donc normalement, je recommence à sélectionner ça, CTRL plus. Je sais pas ce que j'ai fait une bidouille, mais bon, c'est pas très grave. CTRL plus, voilà, j'ai rajouté une nouvelle couleur. Hop, là c'est bon. Donc plus, nouveau. Pourquoi ça m'a défait l'autre? CTRL Z. Je reviens en arrière. Là j'ai la couleur. Que j'ai fait qui n'est pas bon? CTRL plus. C, je désélectionne ça. Donc là je vais directement faire oui, nouvelle, assigner, nouvelle assignée, voilà, et là je vais mettre du chrome, métallique, ah voilà, c'est bon. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais bon. Voilà, et rugosité, spéculaire, pas trop de rugosité évidemment. Là, donc normalement, si je sélectionne cette face-là, j'ai bien une autre couleur ici. Là. Voilà, donc là je gère tous les éléments. Le caisson, si je resélectionne ça, maintenant je vais essayer de faire en sorte que tout ça puisse correspondre. Là, je peux tout régler. C'est ça que je voulais faire. Donc bon,
Maintenant, on va donc retourner sur le BAF ici. Le BAF, si j'essaie de faire un CTRL R pour rajouter une boucle ici, ça ne peut pas passer. Et c'est normal puisque j'ai mis une sphère et que derrière la sphère, il y a une découpe avec des vertices partout là. Donc j'ai des faces qui ont plus de vertices qu'il n'en faut. Donc pour pouvoir régler mon problème, c'est une astuce. Ici, je sélectionne, donc je désélectionne tout déjà. Ensuite, je sélectionne ces éléments-là. Là, vouloir aller trop vite. Hein. Là. Ensuite, je vais mettre en vue dessus, en mode transparent, Alt Z, et je vois ici donc ma sélection à travers. Je vais pouvoir utiliser l'outil à bisecter. Je vais dans maillage, bisecter, et je me prends un repère ici par exemple sur la grille. J'appuie en continu en ayant positionné mon curseur là. Je vais de l'autre côté, je trace un trait. Là, à partir de là, je sors Alt Z du mode transparent et je peux faire double G, venir positionner à l'endroit que j'ai envie. Alors, ce que je veux avoir, c'est ici, pour que ça ressemble à un BAF, je vais faire un G Y, venir gonfler comme ça. Sauf que là, ça ne gonfle pas. Alors, pour que ça puisse gonfler, je vais juste faire un CTRL B pour faire un biseau et je rajoute des boucles. Je fais tourner la roulette de ma souris et je viens ici au bord. Ce qui fait que là, j'ai créé une forme. Mais j'ai créé une forme creusée, comme ça. Je vais donc modifier la forme en allant ici et en venant la gonfler. Parce que ce que je veux obtenir, voilà, c'est cette ombre-là. Et c'est ça qui donne l'illusion que c'est véritablement un BAF. Voilà. Donc maintenant, on va passer au Twitter, ici. Je vais lever cet ensemble ici, hein, en faisant donc un GZ. Non, il faut que je sélectionne aussi le tour là, cette face là et celle-là, voilà. Et je vais faire un GZ. Là. Je l'augmente un petit peu. Vue 1. Donc je vais creuser un renfoncement ici en positionnant mon curseur 3D ici et en mode objet. À cet endroit-là, par rapport à l'axe Z ici, je rajoute un cube. Donc le cube, lui, va venir forcément se positionner là où est le curseur 3D. Surface, d'accord, S, je réduis, et SX, j'agrandis. Là. C'est comme ça que j'ai fait ça. Donc là, on voit parfaitement. Donc là, je vais faire un SY pour que ça soit un peu plus profond. SY, là. Il est placé en plein milieu. Donc maintenant, je vais utiliser l'effet booléen. Simplement, en ayant sélectionné, il est sélectionné, le cube. J'appuie sur Shift, je sélectionne la box, ici. Et je vais faire Shift, CTRL, plus. Là. Hop là. Non, moins, pardon. Erreur. Je recommence. CTRL Z, voilà, je reviens en arrière. Shift, CTRL, alors là, la boîte, Shift, CTRL, moins. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait plus, voilà. Comme ça, j'ai creusé un renfoncement ici. Ce renfoncement, je vais pouvoir le modifier en sélectionnant la face à l'intérieur, en faisant une SX, une surface, voilà, pour donner cette forme-là. C'est ce qu'on retrouve, hein, je crois, dans beaucoup de barres. J'espère que je ne me trompe pas, mais ça doit être ça. Je sélectionne ensuite, alors là, je vais me remettre comme ça, on verra mieux. Là, la face du fond est sélectionnée. Je vais la subdiviser. Donc, subdiviser, hein, c'est nos arêtes, subdiviser, voilà. 2 fois, etc. Et là, je vais faire des faces internes. En faisant double I, 2 fois I. Et puis, je bouge ma souris. Voilà, et je vais pouvoir faire extrude, et tout de suite directement je fais un petit renfoncement comme ça, et je vais attribuer une couleur à ces éléments là, mais ça va être une couleur, comme on est dans un renfoncement, je vais ajouter de l'éclairage, donc je regarde que rien d'autre n'est sélectionné surtout, plus nouveau, ici je vais chercher émission et assigner. Donc là, normalement, si tout se passe bien, voilà. Donc l'éclairage ici, il s'est assigné. Ici, on voit que tout est blanc. Probablement parce que, tout simplement, l'éclairage, si je le baisse, hein, c'est l'éclairage qui est trop fort.
Donc je vais quand même mettre à 1. Resélectionner ici ces faces-là. Celle-là, 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 celle-là. Et venir ici donc noircir l'ensemble. Ah oui, non, alors ça va être de l'éclairage là. Il faudrait que je sélectionne une face ici et je vais faire assigner, voilà. Comme ça je récupère la couleur. J'aurais pu faire la même chose ici. Hein. J'ai plus qu'à sélectionner les faces de lumière ici. Voilà, je vais faire un CTRL plus. CTRL plus. Désélectionner les faces à l'intérieur qui sont donc de l'éclairage. En plus, après je sélectionne une face ici et je fais assigner, voilà. Ah bon, d'accord, celle-là n'est pas bonne. J'ai plus qu'à resélectionner cette face-là, puis une blanche et faire assigner. Et voilà, ça prend donc la couleur, ça prend l'éclairage. Bon, déjà on a ça. On peut donc tout régler. Hein. On va pouvoir faire après la grille en nid d'abeille, mais pour commencer, je vais ici faire donc clignoter un éclairage. Ici, je positionne mon curseur 3D à cet endroit-là. D'ailleurs, je vais cacher ici pellicule le fond d'écran, hein, voilà la texture du monde. Je disais donc, je positionne ici mon curseur 3D. Je vais ajouter un cylindre. Je vais le mettre, le tourner en faisant R, X 90. Puis surface. Puis, je suis en mode objet, donc je vais faire un CTRL A, toute transformation. Là. Donc les vis positionnées en plein milieu. Hein. Je vais pouvoir faire un GY, comme ceci. Je passe en mode Edit, je sélectionne par exemple cette face-là, CTRL B, et je viens biseauter, voilà. Sans trop exagérer non plus, voilà. Pour avoir un bord arrondi, là. Je vais pouvoir également sélectionner toutes les faces et puis venir ici dans face, ombrage lissé, là. J'obtiens ça. Donc je vais pouvoir appliquer la couleur de la boîte. Hein. Simplement, je vais donc en mode objet sélectionner la boîte et je vais faire maintenant Shift, CTRL, plus, comme j'ai fait pour la sphère ici. Là, maintenant tout est soudé. On va le voir à l'intérieur. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Oui, normalement tout devrait être soudé, mais l'intérieur, lui, j'ai une bidouille. Je sélectionne, puis je sélectionne ici, Shift, CTRL, plus, là, j'ai pas dû bien regarder ce que je faisais. Voilà, là tout est bien soudé. On est OK. Je sélectionne, tout est sélectionné, je sélectionne une face ici, et je vais faire juste simplement, je reviens là, je vais donc faire assigner. Donc là, ça devient tout noir. Ça prend la même couleur que la façade. Sauf que moi, je veux que ça soit lumineux. Donc, je sélectionne ici, par exemple, la face avant du cylindre. Puis, je vais faire surface. Je réduis la surface. Voilà, ça, je vais le garder noir. Par contre, je vais colorer en rouge. Je vais donner une couleur à cet ensemble-là. Je me remets en vue 1. Je vais faire donc ici, plus, nouveau. Je vais chercher donc un éclairage, émission, et en émission donc assigné, voilà, et rouge. Là, cette fois-ci, pas de problème. Donc si j'augmente là, ici, hein, voilà, je me retrouve avec
ce type de... Si j'augmente la force, je me retrouve avec ça. Maintenant, je vais faire clignoter. Pour faire clignoter, très simple. Ici, je vais me remettre en vue 1, voilà. Je vais cocher et cliquer sur le point qui est là. Donc, je pars sur un allumé. C'est allumé. Un clic gauche, on voit que j'ai enclenché une image clé en faisant ça. Ensuite, je déplace on va dire 2 images, ou 3 images, même 5 images. Et là, je vais revenir à 0. Là, je renclenche une image clé. Donc là, si je regarde comme ça, j'ai donc un éclairage, une extinction. D'accord? Éclairage, extinction. Je vais dupliquer, Shift D, et déplacer. À égale distance à peu près. En faisant, donc là, je suis à peu près à égale distance. Et je vais faire juste, simplement, Shift R. Et j'appuie sur R jusqu'à temps que j'arrive au bout à 250. Mais j'appuie sur Shift en continu. Voilà, donc là, maintenant je vais regarder quelle vitesse clignote. Bon. Voilà, bon. Je peux modifier le clignotement en étant un peu plus long. Je sélectionne toutes mes images clés. A, j'arrête la lecture, je positionne mon curseur de timeline au bout ici et je vais faire S. J'agrandis, je fais une lecture. Oui, ça me plaît plus. Donc disons que je vais garder ça. Donc je n'ai plus qu'à faire C, désélectionner tout, pardon, C, et ici sélectionner ces éléments-là, X, supprimer les images clés. Voilà, donc là j'ai mon clignotement. Je peux avoir différents types de clignotement. Si je sélectionne tous les images clés A, et je clique sur T, et je viens ici faire constante, je vais avoir un autre type, là. Donc là je n'ai pas de ralentissement. Je recommence, T, si je fais Bézier, je vais avoir une extinction, un allumage progressif. Voilà. Progressif. Si je mets un éclairage linéaire, ce sera toujours la même chose. Donc moi je vais opter pour un constant. Voilà, je vais opter pour ce type d'éclairage. Maintenant on va voir, on va passer à la grille. Voilà, donc après on peut tout travailler, c'est ça qui est bien. Hein. Après, je n'ai pas pensé à donner une couleur, il me semble, à cet élément-là. C'est... Ok, et là je vais donner une autre couleur. Hein. Je n'avais pas pensé à le faire, ça je crois. Donc plus. Nouveau, je mets un noir et assigner. Comme ça, je vais pouvoir retravailler cette couleur-là, parce que c'est du carton. Donc, voilà, je vais mettre quelque chose un peu plus mat, peut-être. Si je rajoute de la rugosité, ouais, pas trop non plus, parce que sinon je perds cet effet de forme-là que je veux garder. Hein. Là. Disons que je vais garder ça comme ça. Le tour ici, je vais le faire peut-être un peu plus clair. Mettre un peu moins de métallique. Voilà, pour faire un contraste. Voilà, je vais garder ça. Ici, l'intérieur, bon, je vais le faire un peu plus noir, je pense. Mais bon, voilà, après, on gère comme on a envie les couleurs. Mais alors là, c'est donc les mêmes couleurs, voilà. Donc là, si je veux, je vais redonner, par contre, une couleur différente à ces éléments-là. Donc, on y va. Plus, nouveau, assigner. Et je mets un noir que je vais pouvoir mettre soit plus noir, soit plus brillant, en baissant la rugosité. Et voilà. Et comme ça, j'arrive à donner un effet beaucoup plus réaliste. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais faire maintenant la grille. Donc la grille. Encore une fois, ici, je vais sélectionner, par exemple, le tour ici. Et je vais ramener le curseur au milieu de cette sélection. Donc là, je vais arrêter, voilà, le clignotement. Je vais faire Shift S, je ramène mon curseur vers
vers la sélection. Il vient se positionner en plein milieu ici, ce qui est normal. Je change, je reviens en mode objet et on va travailler avec une icosphère, ce qu'on a déjà fait plusieurs fois. Icosphère, ici, voilà. Cette icosphère, ici, est venue s'ouvrir cette fenêtre. Je vais aller jusqu'à 4 ici. Puis, je vais dans Nouveau. Ici, je vais donc subdiviser, pas dans Nouveau, je vais donc ici dans les modificateurs. Subdivision de surface. Une fois, ici, je baisse le rendu et je vais faire Appliquer. Là, je peux passer en mode Edit et je vais commencer à aller rechercher ici mode vertice, sélectionner les vertices, un ici par exemple. Alors je vais le faire dans un, voilà, comme ça on verra mieux. Vous sélectionnez un vertice là. Ensuite vous allez dans sélectionner, puis similaire, nombre de phases adjacentes. Donc ça sélectionne tous les mêmes éléments dans tous les hexagones. Ici, je vais pouvoir faire un X, dissoudre les arêtes, dissoudre les vertices, pardon. Voilà. Pareil, on a déjà fait ça, voilà. Pourquoi c'est important de suivre les séries? Je sélectionne ces éléments-là. Je retourne dans sélectionner, similaire, adjacente, et je vais faire X, dissoudre les sommets. Après, il me reste plus que ici ces éléments-là. Celui-là, pareil. Sélectionner, similaire, adjacente et X, dissoudre des sommets. Puis cela. Donc c'est un phénomène de compensation. Donc là, on va se retrouver avec un pentagone au lieu d'avoir des hexagones. Là, voilà, donc je vais faire un X, dissoudre les sommets, et voilà. Parfait, je peux passer donc ici, je vais repasser en mode objet, et je vais ici chercher un modificateur filaire. Voilà ce qui se passe. Donc ma grille, je l'ai. Donc il faut faire attention à ne pas la faire trop épaisse. On peut régler l'épaisseur ici. Épaisseur, pas trop épaisse, mais pas... Ouais, il faut quand même... ouais, là, ça... Après, chacun fait comme il a envie de faire, mais il faut qu'on puisse bien la voir. Alors, pourquoi j'ai choisi cette méthode? Parce que tout simplement, comme j'ai des faces ici, je vais avoir de la brillance. Comme j'ai des angles, beaucoup d'angles, je vais avoir de la brillance. Si j'aurais pu le faire à plat, comme on a fait par exemple pour la boule à facettes, mais je n'aurai pas les mêmes effets de brillance. Donc là, j'utilise le mode filaire et je vais faire donc en mode objet, je vais aller donc appliquer. Là, j'ai ma sphère. Maintenant, je vais régler ma sphère surface et je viens la mettre. Alors le mieux pour le voir, c'est là. Surface, et voilà, je viens la mettre là. Maintenant je vais la découper, donc je vais mettre en vue de dessus et je vais la découper en utilisant l'effet. Donc ici on a, donc je passe en mode évidemment edit, je sélectionne tout A, mode transparent, voilà, comme ça je vois bien clair. Et je vais faire une coupure. Alors la coupure, je la fais à peu près par là. On va donc dans maillage, bisecter, et je vais faire un trait, on va dire, à partir de là. Je trace un trait comme ça, là, et je fais V. Ce qui fait que maintenant, quand je vais sélectionner des éléments ici, que je fais un CTRL L, je ne sais pas découper, là, CTRL, je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL L, ah si, ça s'est découpé. J'avais sélectionné en même temps des éléments de ce côté-là. Donc X, je supprime les faces, X face. Voilà, j'ai une demi, comme ceci. Je la sélectionne et je vais l'aplatir en faisant un S
Y, je viens donc changer sa forme. SY, je viens l'aplatir. Puis GY, je viens l'intégrer directement ici au bas. Donc on voit que je vais faire une petite surface. S, là. GY. Voilà. Je vais évidemment lui donner une couleur. Pendant que j'y suis, donc la couleur, on en recommence, hein, on vient dans matériaux. On va faire plus. Nouveau. Je mets un noir quelconque. Là, je vais carrément baisser augmenter métallique et baisser un peu la rugosité et assigner. Normalement, c'est assigné de toute façon. Hein. Et assigné. Voilà. Voilà. Donc là, on voit qu'on a de la brillance. Hein. Les arêtes là sont brillantes. Voilà, donc maintenant je peux gérer tout comme je veux. Hein. Donc je peux l'éclaircir, mais suivant l'éclairage que je vais avoir autour, ou l'endroit où je vais mettre exactement ma boîte, eh bien je ferai les réglages. Donc là j'ai des réglages approximatifs. Quand je vais envoyer ma boîte dans un univers différent, eh bien je vais pouvoir régler tous les éléments. Donc cette grille, je la sélectionne, puis je sélectionne ensuite Shift mon caisson, et je vais les lier en faisant un CTRL J. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'un seul objet, G. Sauf que cet objet-là, si on veut garder un éclairage, donc il clignote, si on veut garder un éclairage correct tout le temps, l'idéal c'est de rajouter un éclairage. Donc là j'ai mon curseur 3D qui est là, je vais faire ajouter, je vais ajouter donc une lampe, hein, voilà, éclairage, voilà. Donc là on voit ça a tout de suite éclairé l'intérieur, hein. GY, là, GZ, GY, voilà, et je vais agrandir le rayon, augmenter un peu la force, et là je cherche un éclairage qui va me plaire, GZ, et que je garderai en permanence pour mon caisson. Allez, je vais dire, je vais garder ça. Mais cet éclairage, pour le garder en permanence, il va falloir que je fasse en sorte qu'il fasse partie de mon objet. Donc mon éclairage, je vais les sélectionner, je vais lui rajouter des contraintes. Première contrainte que je lui ai ajoutée, c'est enfant de... Enfant de quoi? Enfant de cube. Voilà. Cube que j'aurais pu appeler box, ou que j'aurais pu appeler caisson, hein, peu importe. Donc là, déjà pour commencer, si je bouge le cube, G, voilà, il suit le cube. Par contre, quand je vais vouloir les déplacer sur le copier-coller dans un autre univers, ça ne va pas le faire. Il faut que je rajoute une nouvelle contrainte. Suivi verrouillé. Comme ça, il ne pourra plus bouger. Suivi verrouillé de cube. Là. Maintenant, je peux sélectionner les deux, ici. Et puis, je vais faire un CTRL-C. Et donc, comme on fait pour Windows, hein, un CTRL-C, CTRL-V, donc c'est un copier-coller. Je vais réouvrir donc une autre fenêtre. Je vais réouvrir, par exemple, voilà, je vais rouvrir ça. Et je vais l'ajouter. Voilà, donc, je vais me mettre comme ça, dans ce mode-là, on verra mieux. Je positionne mon curseur ici, par exemple. Oui, on ne le voit pas parce que je les ai cachés. Hein. Voilà. Ah ben, le curseur aussi, je l'ai caché. Je cache tout, le curseur, il est là, voilà. Ça aussi, c'est un entraînement à avoir. Hein. Je le positionne là. Je vais faire maintenant le CTRL V. Voilà, il est là. Surface, S. G. L'éclairage, lui, est toujours avec. Hein. Je vais faire, je sais pas, moi je vais placer de l'autre côté en faisant ici un GX. On voit que l'éclairage suit. Hein. Voilà. Vue 1. GZ, je le pose au sol, voilà.
GX, voilà. On y va. Je vais le mettre un peu en avant en faisant un GY. Je le déplace. R, Z, oui, RZ. Oui, rotation sur Z normalement. Ah oui, j'ai compris. En fait, tout simplement, il faut que je fasse, que je redonne ici un axe. Donc je vais lui redonner un nouvel axe. Je vais dans Objet, définir origine vers géométrie. Voilà. Et puis je vais faire donc un RZ. Là, voilà. Et là, si je le bouge, elle est là, l'ampoule. Hein. C'est qu'elle est passée, mon ampoule. Est-ce qu'elle a normalement, elle aura dû suivre, mais je l'ai perdue en cours de route. Ah, ben je me suis planté, elle n'a pas voulu suivre l'ampoule. Pourtant, je l'ai sélectionné. Bon, enfin, c'est pas grave, je vais pas revenir là-dessus. Après, on peut rajouter une ampoule. Hein. Je sais pas ce que j'ai bidouillé, mais bon. Voilà, ce qui est important, je vais pas recommencer du tout pour ça, évidemment. Hein. Ce qui est important, c'est que vous voyez qu'on peut, qu'en ayant donc des couleurs à chaque élément, on peut donc, j'enclenche la lecture, on peut gérer tous les éléments. Maintenant, je peux regarder ce qui ne me plaît pas, rajouter de la brillance, etc. Voilà, j'enclenche la lecture et voilà ce que ça va donner. Je vais cacher ici ce que j'ai pas envie de voir. Là, la grille, tout ça, là, voilà. Allez, on fait une petite lecture et c'est parti. Voilà, donc par exemple la grille, ici je resélectionne ma boîte, je resélectionne ici la grille, un élément de la grille, forcément je vais pouvoir ici, on voit que la grille je la vois pas bien là, donc maintenant je peux forcément en l'éclaircissant éventuellement, ou en cherchant une combine pour y arriver, hein, à la voir mieux. Là, ben là tout de suite je la vois beaucoup mieux. Là, il y a une grille. Voilà, ce qui me permet de retravailler tous les éléments comme ça, tranquillement. Et d'avoir ce que vous voyez là. Hein, par exemple, la sphère ici, elle est comment, brillante parce que j'ai gardé mon éclairage, hein, je le rappelle, j'ai gardé mon éclairage de fond. Hein, ici dans le monde, hein, j'ai gardé l'éclairage que je propose en permanence, des Forest EXR que j'ai donc proposé déjà en téléchargement maintes et maintes fois. Voilà, je l'ai gardé, par contre je l'ai gardé, mais regardez la valeur, je suis à 0,1. Hein. J'ai baissé cette valeur, mais grâce à ça, je n'ai pas de renvoi de texture bizarre, mais je garde ici la possibilité d'une brillance, et tout ça est noyé dans les matériaux ici quand j'ai réglé la rugosité, le métallique et tout ça, voilà. Pour estomper. Donc avec la rugosité, j'estompe les effets éventuels du monde. J'espère que je me fais bien comprendre. Tout ça n'est pas forcément très facile, mais c'est à travailler. C'est pourquoi faites ça, travaillez ça, essayez de rajouter donc des matériaux, de modifier les couleurs, travaillez, jouez surtout avec tous ces éléments-là. Apprenez à bien gérer métallique, spéculaire et rugosité. Et après, vous verrez que les choses deviendront beaucoup plus faciles. Hein. Ici, par exemple, je suis trop noir. Je sélectionne une face en mode Edit. J'ai donc automatiquement la couleur qui est venue se positionner. Soit je vais rajouter de la rugosité, ça va blanchir légèrement. On le voit là. Hein. Soit je vais blanchir à partir de la couleur. Là. Voilà. Et en fonction, on voit bien qu'en fonction de l'endroit où est situé l'objet, il faut tout modifier.
Voilà, rugosité. Ici, si je mets du métallique, ça va devenir tout noir, beaucoup plus noir. J'enlève métallique, j'augmente spéculaire, j'augmente ici la blancheur, et hop, je me retrouve avec une caisson qui va donner ça. Et suivant la lumière, ça pourrait être valable, évidemment. J'ai bien éclairci, et pourtant, quand on regarde, on se dit toujours qu'il est noir. Voilà. Et j'ai toujours bien le renvoi de l'éclairage autour. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, c'est important de pouvoir bien gérer ça, l'éclairage, les couleurs, la brillance, etc. Normalement, si vous écoutez ce que je viens de vous dire, vous devez devenir des caïds de l'éclairage, des couleurs, etc., des nuances. Enfin voilà, allez, je vous laisse, je continuerai donc avec probablement, je pense encore un ou deux tutos sur cette série, et puis après je reviendrai sur les anciennes séries. Hein. Je reviendrai donc sur les QCM, cette fois-ci c'est sûr, et sur Blender de A à Z. Voilà, merci à tous et amusez-vous bien.